Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième journée où nous parlons du ministère prophétique de ces gens qui prophétisent sur nous. Je me souviens d'une chère sœur, une femme âgée qui, dans ma deuxième église locale, alors que j'avais à peu près 19 ans, a été plusieurs fois pour moi une grande bénédiction. Elle se levait au milieu de l'assemblée dans une réunion de prière ou à l'église au culte du dimanche. Et parfois, elle se levait, elle se tournait un peu avec les yeux fermés dans la direction d'une personne et elle commençait à prophétiser sur elle. Elle avait une telle précision dans la prophétie, dans la parole de connaissance, que son don était une grande bénédiction. Alors, cette femme a prophétisé sur Annabelle, qui allait devenir mon épouse quelque temps plus tard. Paroles de connaissance très précises qui ont été une bénédiction pour elle. Et un jour, alors que des années avant ça, j'avais peut-être 16 ans, et j'étais à un moment particulier dans ma vie, je devais prendre une décision par rapport à des études, et elle m'a dit « Tu as deux choix devant toi ». Elle était encore les yeux fermés, et là je ne sais pas si c'était tourné vers moi, peut-être pas. Et au moment où, quand elle prophétisait, on ressentait une onction sur nous, plusieurs avons témoigné de cela. Quand elle ouvrait la bouche, il y avait la présence de Dieu qui descendait sur nous, on savait que c'était pour nous. Et j'aimais tellement quand elle prophétisait. Et elle dit, tu as deux options devant toi, deux choix devant toi, mais sache qu'il y a un qui va t'éloigner du Seigneur, de ton appel, et l'autre qui va t'en approcher. Et j'étais vraiment à un moment où en fait, je voulais soit étudier dans le domaine de l'hôtellerie, soit faire autre chose. Et cette parole, je savais que c'était pour moi, mais j'ai décidé d'étudier dans l'hôtellerie. Et pendant 3 mois, j'étais là dans le domaine du service pour devenir peut-être un jour serveur. Et au bout d'un moment, alors que j'étais tiraillé, travaillé par le Seigneur, j'ai été voir chacune des personnes qui travaillaient là. Et en parlant un peu avec eux, en fait, j'ai réalisé, j'ai pris la décision que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Si j'avais continué dans cette voie, je ne serais peut-être pas aujourd'hui serviteur de Dieu. Et cette parole, même si je ne l'ai pas écoutée tout de suite, même si je n'ai pas obéi tout de suite, quelques mois après, donc 3 mois après, elle m'est revenue et elle a créé quelque chose en moi, une influence en fait, une influence qui m'a permis à un moment d'humilité, de revenir sur ma décision et de revenir dans la voie que le Seigneur avait prévue pour moi. Le ministère prophétique, c'est un bon ministère. Nous sommes en train de parler des faux prophètes, mais je l'ai dit, il y a aussi des vrais prophètes. Et vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont prophétisé à propos de la venue du Messie. Ils préparaient le peuple de Dieu à la venue du Messie. Jean-Baptiste lui-même est le prophète qui vient entre l'ancienne et la nouvelle alliance et son message, il faut préparer le chemin du Seigneur. Préparez vos cœurs, faites un chemin pour le Seigneur et aplanissez les sentiers. Il venait préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, les prophètes du Nouveau Testament, donc après les évangiles, qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Ils étaient en train, eux aussi, d'amener à l'avance, de prophétiser la seconde venue du Seigneur Jésus. En fait, le ministère prophétique, le ministère de prophète aujourd'hui, comme dans les anciennes alliances, prophétise la venue du Messie et prépare l'épouse, prépare aujourd'hui l'Église à être justement prête lorsque le Seigneur reviendra. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce faux prophète qui confirme pourtant ce que j'ai dans mon cœur. Hier, nous avons commencé à partager sur ce passage dans le livre de 1 Roi, au chapitre 22. Et dans ce passage, en fait, il est parlé de ce roi Josaphat et le roi d'Israël qui étaient là ensemble. Et ils ont fait appeler les prophètes. Le roi a fait appeler les 400 prophètes qui ont prophétisé. Et il est dit dans 1 Roi, au chapitre 22, et au verset 13, il est écrit « Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que le Seigneur me dira. » Alors c'est particulier parce que ces 400 prophètes s'étaient mis en accord les uns avec les autres. Ils s'étaient tous mis d'un commun accord. Et quand le serviteur du roi a été à la rencontre du prophète Michée, parce que Josaphat a dit « Mais il n'y a pas un prophète par qui nous puissions consulter l'Éternel ?»
Alors il est écrit que ce serviteur du roi, va voir le prophète Michée et va lui dire « Les prophètes se sont tous mis d'un commun accord à prophétiser du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. » C'est intéressant ici parce que ces prophètes se sont tous mis d'accord pour prophétiser une certaine chose à ce roi. Ce n'est pas parce que 10 personnes ont prophétisé sur vous que vous allez devenir milliardaire ou millionnaire ou je ne sais quoi, que forcément ils étaient inspirés par Dieu. Ce n'est pas parce que vous recevez 2, 3, 4, 5 prophéties que forcément c'est Dieu qui est derrière ces prophéties. Je voudrais vraiment, il faut le dire, vous avertir de la part du Seigneur. Il pourrait avoir et vous savez, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont avancés auprès de ce roi. Le premier prophète a déclaré « Oui, vas-y, monte contre Ramoth en Galade, parce que l'Éternel te livre cette ville. » Le deuxième prophète est arrivé peut-être le lendemain « Et oui, le Seigneur te dit, monte contre Ramoth en Galade, parce que l'Éternel va faire périr ces incrédules. » Et les 300 et les 400 prophètes, il y a eu 400 confirmations, imaginez-vous. 400 confirmations. Et qui pourtant n'était pas la vérité. Le prophète Michée arrive auprès du roi et il commence à dire « Va, le Seigneur te livre cette ville entre tes mains. » Et le roi dit « Combien de fois t'ai-je dit de ne prophétiser que ce qui est vrai au nom de l'Éternel ?» Parce qu'en fait, Michée savait que ce roi ne voulait entendre que ce qui était bien. Il ne voulait entendre que la bénédiction et nous en avons parlé hier. Michée prophétise exprès ce que le roi veut entendre. Michée sait très bien ce qu'est la parole de Dieu, mais il sait aussi très bien ce qui se trouve dans le cœur du roi d'Israël. Alors, il va prophétiser et il va dire « J'ai vu le peuple dispersé, tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont plus de berger. » Et l'Éternel dire « Ces gens n'ont plus de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Et le roi d'Israël va dire à Josaphat « Ne t'ai-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser ici? C'est qu'en fait, il allait mourir. Et que sans le roi, les troupes d'Israël allaient se retrouver comme des brebis qui n'ont pas de berger, chacun allait retourner chez eux. Vous savez, Michée ici, il apporte la véritable prophétie. C'est un vrai prophète et pourtant sa prophétie n'annonce rien de bien. Sa prophétie n'a pas l'air de consoler, elle n'a pas l'air d'exhorter, elle n'a pas l'air d'édifier. On dit que la prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console. Mais il ne faut pas oublier que la prophétie également avertit. Et lorsqu'on comprend vraiment la prophétie divine, nous sommes consolés, fortifiés, et nous sommes édifiés, même si celle-ci nous corrige. Nous sommes alors consolés et exhortés par la consolation que donne l'Écriture. Je voudrais vous dire une chose à propos de l'esprit de séduction. C'est que l'esprit de séduction, qui est dans la vie de beaucoup de prophètes, va confirmer ce qui se trouve dans notre cœur. Michée va expliquer ce qui s'est passé. Il va dire qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée des cieux, à sa droite, à sa gauche, et Dieu va dire, mais qui ira séduire Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? En fait, cet homme, Akab, bien sûr, avec Jézabel et les 850 faux prophètes, était un mauvais roi, un très mauvais roi. Et Dieu voulait mettre fin à son règne. Et la Bible dit qu'un esprit vint se présenter auprès de l'Éternel et va lui dire « Moi, je le séduirai ». Ça se trouve dans 1 Roi chapitre 22. Cet esprit va dire « Moi, je le séduirai ». Comment? La Bible dit, Dieu va lui demander « Mais comment tu vas le séduire ?» Il dit « Bien, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel, tu le dis, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Leur prophétie faisait donc écho avec ce qui était dans le cœur du roi. C'était comme des confirmations. Et dans l'Église, tellement de fois, il y a eu des prédicateurs invités
qui, par exemple, au milieu de toute l'Église, ont commencé à prophétiser sur des gens en disant « Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur t'appelle à avoir un grand ministère, le Seigneur t'appelle à être relâché, etc. » Et c'était ce qui était dans le cœur de cette personne, mais cette personne était rebelle, cette personne n'était pas prête, et pourtant, dans le cœur de cette personne, c'était une confirmation. Mais cette personne qui a prophétisé était animée par un esprit de séduction. Lorsque un prophète, un homme de Dieu, a dans son cœur une recherche de l'approbation des hommes, a dans son cœur une recherche d'argent, d'offrande ou de je ne sais quoi, a dans son cœur un intérêt personnel, il va commencer à être animé par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et il va confirmer, parce que l'esprit de séduction a la capacité de savoir ce qui est dans le cœur de certaines personnes. Pourquoi ? Parce que ça appartient au monde des ténèbres. Les passions mauvaises, les convoitises, les adultères, etc. Michée va dire, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Alors, comment discerner une vraie prophétie ? On en parlera après-demain. Mais le véritable prophète prophétise la vérité même s'il fallait mourir. Hier, j'ai commencé à dire, en terminant l'émission, en parlant de cette adoration, cette idolâtrie qui est faite aux serviteurs de Dieu. Vous savez, l'idole, c'est plus que ce que vous pensez. On a souvent pensé qu'une idole, c'était une statue. On a souvent pensé qu'une idole, c'était peut-être la représentation d'une certaine forme de divinité, etc. Selon ce que Dieu dit, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, etc. Mais l'idole, c'est plus que ça. Il y a plusieurs régions, plusieurs contextes, comme je l'ai déjà dit. Et il y a certaines régions dans le monde où les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont devenus de véritables idoles. Alors, les chrétiens ne sont pas en train d'adorer ou de vouer un culte à des statues. Ils ne sont pas en train de vouer un culte ou de parler à des morts. Mais ils considèrent l'homme de Dieu comme si c'était quasiment Dieu lui-même. Dans les Actes des Apôtres, il y a Hérode, il venait de tuer, on sait, un disciple du Seigneur. Il était là avec ses vêtements royaux. Et les gens ont commencé à déclarer « Ce n'est plus un homme qui parle, mais c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle. » Et la Bible dit qu'à ce moment-là, un ange du Seigneur vient le frapper et Hérode périt, rongé par les vers. Le peuple ne s'est pas mis à adorer une statue, mais le peuple s'est mis à considérer un homme comme si c'était Dieu lui-même. Et cet homme a accepté cela. En tant que serviteur de Dieu, si vous êtes un serviteur de Dieu, ou même si vous êtes un croyant dans l'Église, un disciple, serviteur de Dieu également, et que les gens commencent à apporter une adoration à votre vie, que les gens commencent à se glorifier en vous, s'ils commencent à amener quelque chose et vous sentez que ça devient pernicieux, quand quelqu'un commence à vous flatter, il y a quelque chose, il y a un esprit qui est derrière. Et il faut arrêter immédiatement l'influence de cet esprit dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui recherchez l'approbation des hommes, vous allez vous ouvrir à des esprits de séduction. Et c'est très dangereux. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul était à Lystre et il va guérir cet homme qui était de naissance boiteux, infirme, les gens, le peuple, la ville vont commencer à vouloir leur offrir des sacrifices. Ils vont appeler Barnabas Jupiter et ils vont appeler l'apôtre Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Ils vont venir avec des guirlandes, etc. Et là, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, il va amener ses guirlandes, etc. Et il voulait leur offrir des sacrifices. Ils étaient tout excités. Oh, les dieux sont venus en forme humaine sur la terre. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va dire ? Mais il va leur prêcher, vous commencez à regarder dans sa prédication, il dit « Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Parenthèse, lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un qui a une croyance en des divinités étrangères, en des idoles, etc., nous pouvons proclamer comme ils l'ont proclamé, c'était le message qu'ils ont apporté. Et ici, je veux encourager ceux qui aiment annoncer l'Évangile. Lorsque nous nous retrouvons devant ces personnes, quel était le message des apôtres ? Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Ça veut dire, nous vous exhortons à renoncer à cette idolâtrie. Nous vous exhortons à renoncer à ces fausses croyances que vous avez. Ils n'avaient pas peur de pointer le doigt exactement à l'endroit où ça faisait mal.
Ils n'avaient pas peur de mettre le doigt sur le péché. Parce que comment les gens pourront recevoir le Seigneur alors si nous parlons avec un musulman, quelqu'un qui croit que Mohammed est le prophète de Dieu, quelqu'un qui refuse de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comment nous pourrons le faire? Eh bien, souvent, ce sera en pointant le doigt exactement sur leur fausse doctrine. Dieu saura nous diriger, mais si vous étudiez dans le Nouveau Testament la façon dont les apôtres prêchaient l'Évangile, vous réaliserez que la majorité du temps, ils mettaient le doigt exactement sur les fausses doctrines et sur le mauvais enseignement, parce que bien sûr, c'est ces mauvais enseignements qui empêchaient les gens d'être sauvés. Je ferme la parenthèse. Ils disent « Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, l'idolâtrie ». Ces gens étaient en train de faire de l'apôtre Paul et de Barnabas des dieux. Aujourd'hui, on se moque, entre guillemets, beaucoup de l'Église catholique, avec leurs statuts, etc. On se moque de telle et telle religion, mais on trouve dans nos églises parfois de l'idolâtrie. Et comme je l'ai dit, dans certaines régions, oui, dans d'autres, on méprise les serviteurs de Dieu, il n'y a pas d'idolâtrie, là c'est de la calomnie, on les écrase, plus ils vivent dans la pauvreté, plus on est content, on les calomnie, on les critique, on est rebelle envers eux, ça c'est le poison de l'Occident, la rébellion. Mais dans d'autres contrées, dans d'autres endroits, au contraire, on les regarde comme si c'était Dieu. Oh, il a ouvert sa bouche, alors c'est comme si Dieu avait ouvert sa bouche. Oh, il a prononcé sur moi que je serais riche, alors c'est que Dieu m'a dit que je serais riche. Il y a des fois les prophètes qui confirment, cette personne qui confirme ce qui est dans mon cœur. Pourquoi? Parce que ce qui est dans mon cœur n'appartient pas au royaume de Dieu, mais ça appartient au royaume des ténèbres. Vous savez, un prédicateur ne sera jamais le médiateur entre vous et Dieu. Jamais. Les ministres de Dieu ne sont pas supposés être des médiateurs entre le ciel et la terre. On n'a pas besoin d'aller vers un prédicateur pour que le ciel bouge. Ils sont là, comme je l'ai déjà dit, pour le perfectionnement de l'Église, pas pour le détournement de l'Église. Et malheureusement, plusieurs sont là pour le détournement de l'Église. Plusieurs sont là pour détourner la foi des croyants. Ils ne sont pas censés détourner les yeux de l'Église de Jésus-Christ, mais au contraire, ils sont censés pousser sans cesse l'Église à ne regarder qu'à Jésus-Christ. Mais malheureusement, plusieurs ne font sans cesse que d'amener les yeux de l'Église sur eux-mêmes, au lieu de tourner les yeux de l'Église sur Jésus-Christ. Dieu dit « Voici, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Nous, on retrouve ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. » Ça veut dire que de la même façon qu'on peut honorer, adorer des statues, de la même façon on peut adorer, honorer un autre. C'est ce que dit. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu met dans le même panier un autre, c'est-à-dire des hommes, que les statues. Ça veut dire qu'on peut vénérer à la fois des statues, mais aussi on peut vénérer des hommes. Et nous ne devons pas vénérer des hommes. Lorsque Jean va être touché par la puissance de Dieu, lorsque les apôtres parfois vont voir des anges et vont vouloir se mettre à genoux, se prosterner devant eux, et l'ange va dire « Non, non, ne te prosterne pas devant moi ». Lorsque Corneille va se retrouver devant Pierre, il va vouloir se mettre à genoux devant lui, et Pierre va lui dire « Non, non, ne te prosterne pas, je suis un homme comme toi, relève-toi ». Nous ne devons jamais accepter que quelqu'un se mette à genoux devant nous. Nous ne devons jamais accepter la gloire qui est due à Dieu, qui est réservée à Dieu. Et lorsqu'un homme commence à accepter la gloire des hommes, il accepte de prendre la gloire qui était réservée à Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 28 que Saül, lorsqu'il avait perdu sa communion avec Dieu, vous vous souvenez, on en a parlé hier, les 3 caractéristiques, les 3 choses qui attirent les faux prophètes dans nos vies. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez aller sur emcitv.com. Saül va faire quelque chose. Il se retrouve devant une difficulté, il y a un peuple qui vient contre lui. Et il a peur. Et c'est vraiment l'image de la vie chrétienne. Des fois, on se trouve dans des situations, c'est difficile et on a besoin d'entendre Dieu parler. La Bible dit qu'il va commencer à consulter l'Urim, etc., les songes, et après il va aller voir les prophètes, et finalement, il n'entend pas la voix de Dieu. Ni dans un songe, ni un prophète, ni l'Urim, donc un acte particulier, entre guillemets, occulte, rien.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir une sorcière et qu'est-ce qu'il va vouloir? À qui il va vouloir parler? Samuel. Il va dire, fais-moi monter Samuel. Le péché de Saül, c'était pas seulement qu'il a eu recours à la sorcellerie. Son péché, c'est qu'il a voulu faire parler Dieu à travers la bouche d'un homme de Dieu, alors que Dieu ne disait rien. Ne forcez jamais, frères et sœurs, ne forcez jamais la bouche de Dieu. Il y a des temps où on vit des choses difficiles. Et si Dieu ne parle pas, Dieu ne parle pas. On ne peut pas, si Jésus se trouve dans la barque, commencer à vouloir aller voir Jésus et commencer à bouger sa bouche pour qu'il nous parle. On ne peut pas, si on se retrouve dans une barque tout seul avec les disciples et les autres chrétiens et que Jésus n'est pas là, commencer à ordonner à la bouche de quelqu'un de s'ouvrir, de parler au nom de Jésus. On ne peut pas le faire. Ce faux prophète qui confirme pourtant mon cœur. Dans l'Église, souvent, il y a eu des hommes et des femmes qui ont entendu des prophéties et des confirmations, et ces confirmations n'étaient pas et ne venaient pas de Dieu, mais elles n'étaient que l'écho de leur propre cœur, et ce propre cœur qui était mauvais, qui ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu, était en train de dégager, entre guillemets, comme on peut dégager des hormones, ils étaient en train de dégager une atmosphère spirituelle négative qui attirait, comme on peut attirer avec un aimant, qui attirait comme on peut attirer des abeilles avec du miel. Ils étaient en train d'attirer des esprits de séduction. Alors, vous êtes coupable devant Dieu d'un grand péché si vous allez voir un homme de Dieu quand Dieu refuse de vous parler. Vous êtes coupable, vous qui cherchez la délivrance auprès d'un homme et non auprès de Dieu. Vous êtes coupable si vous recherchez la prospérité et la guérison auprès d'un homme et non auprès de Dieu. L'apôtre Paul va dire, mais je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes dirigés par l'Esprit parce que vous êtes charnels. Parce que l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre il dit, moi je suis d'Apollos. Il dit, c'est pas celui qui plante ou qui arrose qui sont quelque chose, mais c'est Dieu. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Aujourd'hui, il y a ces faux prophètes qui confirment ce qu'il y a dans notre cœur. Et cet enseignement est utile pour les personnes. Vous avez reçu des confirmations, on a profité sur vous des choses. Peut-être c'est un frère dans l'église, peut-être c'est une sœur. Peut-être c'est alors que vous êtes allé dans une rencontre et on a dit quelque chose. On vous a dit quelque chose qui était comme une confirmation de ce qu'il y a dans votre cœur, mais je voudrais vous encourager. Est-ce que ce qui est dans votre cœur, c'est pur et c'est bon? Est-ce que c'est désintéressé? Je voudrais prier pour les personnes qui sont influencées par des faux prophètes ou des faux docteurs, parce que ce n'est pas normal d'être influencé par eux. Père, je prie maintenant pour ce frère, pour cette sœur qui a entendu des prophéties et qui a reçu même des confirmations de certaines paroles qui ne venaient pas de toi. Tu as permis, Seigneur, qu'il y ait cet esprit qui serait un esprit de confusion dans la bouche de tous ces faux prophètes qui prophétisaient au roi qu'il aurait la victoire parce que tu voulais qu'il périsse, parce qu'il était en train de te désobéir. Père, ta volonté pour nous, c'est qu'on puisse vivre, qu'on puisse connaître la vie véritable. Mais tu nous montres aussi que parfois, la chair doit être détruite pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Père, je prie vraiment avec respect pour ces personnes qui ont ouvert des portes à des mauvais esprits et qui sont attirés par des convoitises, des choses mauvaises, qui ont peut-être, qui se sont rebellés, qui ont critiqué leur pasteur, qui refusaient de voir leur grand appel, leur grand ministère, leur grand don, leur prophétie, leur prière si géniale. Père, je prie que tu puisses te former en eux et leur montrer là où ils se sont trompés. Je prie, Père, que tout esprit de séduction qui serait venu sur ton peuple soit maintenant
anéanti, que toute influence mauvaise d'un quelconque esprit de séduction s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit de séduction qui pourrait se trouver sur vous et je déclare maintenant que l'esprit de Jésus-Christ vous purifie et vous libère entièrement, totalement, mais votre part maintenant, c'est de vous repentir aux pieds du Seigneur et de dire « Seigneur, pardonne-moi » parce que j'ai cherché des confirmations de quelque chose dont je savais n'être pas ta volonté. Si vous avez été capturé, entre guillemets, par un orgueil, que vous avez voulu être quelqu'un, vous avez voulu devenir le futur grand Reinhard Bonnke, le futur grand serviteur de Dieu, mais que vous avez été animé par de mauvais sentiments, par l'orgueil, par la jalousie, c'est le temps pour vous de pouvoir vous repentir et de rechercher non pas ce qui est grand, mais de rechercher ce qui est petit. Père, je veux prier pour ces personnes. Merci parce que cet enseignement, tu l'as voulu, tu l'as désiré pour nous protéger. Père, je prie pour que toutes ces confirmations, qui ne sont pas la confirmation de ton cœur, mais la confirmation de nos cœurs, que toute influence de ces confirmations s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père, de placer chaque croyant qui écoute cette vidéo sur le bon chemin, de ramener de la voie dont il s'était égaré les pécheurs, les personnes, les chrétiens nés de nouveau, qui se sont égarés par la convoitise et qui sont peut-être dans des groupes de maisons, qui sont peut-être tout seuls à vivre leur foi, qui sont peut-être dans des églises qu'on appelle entre guillemets les églises locales, mais qui sont loin de ton cœur, loin de ta volonté. Je prie que tu les ramènes au cœur de ta volonté. Au nom de Jésus, je te glorifie Seigneur. Je te remercie et je crois, frères et sœurs, que le Seigneur va continuer à vous parler. On a tous des contextes différents, comme je l'ai dit. Ce qui est important, c'est que nous puissions écouter l'esprit de la prophétie. Et si nous appartenons au Seigneur et que nous sommes bien disposés avec un cœur pur, certainement nous entendrons sa voix. Certainement nous ferons la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'étranger. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Ne recherchez pas ce qui est élevé, mais aspirez à ce qui est humble, à l'image de votre Seigneur Jésus-Christ, à qui vous avez donné votre vie. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Restez en communion avec le Seigneur. À demain.